Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons tester un plugin pour guitare qui s'appelle le 14 Nameless plugin. C'est un nouveau plugin qui vient de sortir donc pour les guitares. Personnellement, je suis pas très fan des plugins guitare. Je trouve que le réalisme parfois laisse un peu à désirer. Je trouve par contre que ce sont des très bons outils pour travailler. Mais j'ai vu pas mal de choses sur ce plugin, j'ai lu pas mal de trucs, et donc je me devais de tester ce plugin. Alors ce plugin est donc un simulateur de guitare fait par la marque 14, qui est visiblement très spécialisé dans les amplis à très gros son, puisqu'ils font les amplis de Meshuggah. Voilà. Donc en attendant le visionnage qui va être passionnant, abonnez-vous, s'il vous plaît, en vous remerciant. Donc, bon visionnage. On se retrouve tout de suite après le jingle. Je vous embrasse. Ciao. Ok, donc nous allons tester ce plugin. Si vous regardez un petit peu la tête qu'il a, donc le design est assez simple et assez sobre. Vous avez, donc quand vous ouvrez, voilà, vous tombez sur une tête qui ressemble étrangement à une tête JMP, donc une tête Marshall. Vous avez le même principe pour faire bouger, donc si vous entrez dans le high and low. Alors moi ce que j'ai, c'est pas la version achetée, c'est pas la version craquée bien entendu, c'est la version d'essai qui est téléchargeable sur le site. Je vous mettrai le lien en bas. Le plugin vaut aux alentours de 100 €, ce qui est pas très cher, mais bon, ce qui est quand même une somme. Mais on va voir si vraiment il fonctionne bien. Alors, vous avez un bouton d'input pour l'entrée, vous avez un gate qui est intégré, vous avez la possibilité donc de passer en mode mono stéréo, vous avez l'oversampling donc en normal ou en high, et vous avez ensuite quelque chose qui est pas mal, donc vous avez trois petits dessins. Donc le premier c'est la pédale qui s'appelle grind, donc visiblement avec des têtes de mort, c'est que ça fait peur. Ensuite vous avez donc l'ampli en lui-même, et vous avez la section baffle qui est, en plus d'être très graphique, qui m'a l'air d'être très bien faite. Donc vous avez deux micros, deux baffles, deux micros, et vous pouvez régler la position et les micros. Donc là on va partir, on va écouter ce que ça donne. Très méchant, c'est très typé aussi, mais bon, je vais changer. Donc vous avez deux types de micros, là il y a un 57,5 et un 184. Personnellement j'aime bien le micro à ruban 160. Donc voilà, je viens de changer, on va voir. Bon, après m'être raccordé un tout petit peu, ouais, ça sonne vraiment bien. Donc je vais repasser sur le micro condensateur 184 pour voir. Ouais, j'aime moins. Je reviens sur le 160. Plus de mid.
Ok, on va tester le micro 120. Ouais, c'est vraiment bluffant. On va revenir rapidement sur la tête d'ampli. Vous avez deux gains, vous avez donc gain 1 et gain 2. Donc là je suis vraiment en réglage par défaut, hein, j'ai touché à rien. Je vais baisser le gain 2. Voilà. À 6. On sent que ça a baissé. Je vais couper parce qu'il y a une pédale de disto. Donc la grind. Je vais la couper pour voir ce que ça donne. Ouais, je préfère. Ouais, c'est vraiment bien. Je vais continuer à baisser le gain. Alors, je le remets à 2 cette fois-ci. Ouais, je vais continuer encore à baisser. Là, je vais passer le gain 1 de 6 à 4. Ouais, c'est bien. Donc là, je viens de switcher mon micro-manche en simple pour voir un peu ce que ça donne. Continuer à baisser ce gain. Ah, c'est vraiment bien, hein. Ok, on va continuer à baisser. Donc là, les deux gains sont à 2. Ok, c'est vraiment très sympa. On va revenir sur le mode guerre un peu. Donc là, je reste sur le réglage précédent. On va remonter le gain 1 à 4. Ouais, c'est vraiment... Pour l'instant, j'ai
touché à aucun réglage de... J'ai juste touché au gain. Ah, c'est rock au sens large quand même, hein. Ok, vraiment très bien ce plugin. Euh, on va continuer un petit peu à le tester. Donc là, je vais garder le même son, mais je vais passer sur l'entrée low. Je me remets sur la high. Ouais, on a un côté vachement plus vintage quand on est sur le low. Là, je suis sur le high, je me remets sur le low.
Ok, donc bah écoutez, on va faire simple et court. Euh, Comme ça, ce que j'aime beaucoup dans ce plugin, c'est au final le côté assez simple. On a une tête qui ressemble à une tête Marshall, mais survitaminée. On a une pédale de disto qui fonctionne bien, que moi je préfère sans, mais elle a au moins le bon côté, c'est de compresser vraiment l'attaque. Donc pour le métal, pour tout ce qui est trait qui a besoin d'avoir des moulinets, je pense que ça peut être bien. Moi c'est pas mon jeu, donc mais elle a vraiment une utilité. La tête d'ampli, donc on est proche d'un Marshall. Euh, j'ai rien touché en fait pour l'instant à l'EQ, donc je suis vraiment resté dans le truc de standard, parce que je voulais faire simple. Ce que je trouve vraiment très très bien, c'est la section bave. Donc bien souvent, vous avez des plugins guitare. Moi, j'en ai plein. J'ai Guitar Rig, j'ai Amplitube. Je trouve vraiment que ça sonne pas bien. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais enfin bon, j'ai acheté ça il y a très longtemps. Vous pouvez tester n'importe quel ampli. Enfin, vous avez toujours un truc qui sonne pas, quoi. Vous n'avez pas cette sensation de d'ampli, voilà, au cul. Donc, euh, donc, voilà, je trouve que là, on a vraiment ce côté très punchy. On a le graphisme qui est plutôt chouette, avec la possibilité d'avoir deux micros qu'on peut placer vraiment, qu'on peut reculer. Donc pareil, j'ai pas joué sur les distances, mais je vous engage à aller essayer ce plugin et jouer sur les distances parce que bah, ça doit faire quelque chose, j'imagine, hein. Vous pouvez régler donc les volumes indépendamment sur chaque micro. Vous avez largement ce qu'il faut en termes de micro. Vous avez les plus classiques, donc le 57, le SN57, le Sennheiser 906 que j'aime beaucoup. Vous avez le 421, pardon. Vous avez le condensateur 184. Vous avez deux micros à ruban. Donc vous avez le Royer 121 et je crois que le 160 c'est un Sennheiser. Voilà, écoutez, euh, je suis pas fan habituellement de ce genre de truc. Ah si, le dernier chose par contre je trouve qui manque, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un sait où c'est, mettez-moi un commentaire en dessous, c'est que j'ai pas trouvé d'accordeur. Donc ça mange pas de pain, je trouve, de mettre un accordeur, c'est assez simple. Voilà, je trouve que d'avoir un accordeur, c'est toujours pratique en séance plutôt que d'avoir à se repatcher. On switch sur l'accordeur, ça bypass et en fait on a quelque chose voilà, ça permet de se raccorder. Euh, oui, je recommanderais ce plugin que je trouve vraiment bluffant. Alors même s'il est quand même très typé moderne, très typé métal, vous avez vu en baissant rapidement les gains, il y a deux gains, donc vous pouvez vraiment retrouver des choses très sympas. J'aurais pu l'essayer avec ma Telecaster, mais bon, je veux pas faire non plus un tuto qui dure trop longtemps. Donc allez essayer ce plugin qui est plutôt très bien, qui remplace vraiment tous les autres de loin. Les autres jouent la carte assez large de pouvoir avoir plein de sons différents. Au final, vous n'avez rien qui sonne vraiment bien. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que vous avez une tête d'ampli, un baffle, des micros différents, et après en jouant sur le volume de la guitare, sur le gain d'entrée de l'ampli, vous avez quelque chose de très réaliste qui ne conviendra pas à tout le monde, mais qui peut dans le gros rock faire vraiment le job très largement. Allez essayer ce plugin, je ne touche rien dessus bien entendu, mais je pense que c'est utile de vous conseiller quand il y a des bonnes choses qui circulent. Je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao.